Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est-à-dire d'une certaine manière cette chape de plomb et de sang qui se referme sur cette révolte, ça vous surprend? Est-ce que vous dites la révolte n'est pas terminée, ou bien, comme disait François Hesbourg, la répression c'est ce que ce régime sait faire de mieux, et donc c'est assez logique? Si vous voulez, vous avez raison d'utiliser l'expression chape de plomb. Ça fait une semaine qu'il n'y a plus d'internet en Iran. On n'arrive même pas à passer un coup de fil au départ de Paris sur une ligne fixe. Il n'y a plus de communication, plus d'information. Ça traduit également la crainte du pouvoir iranien par rapport aux événements. On n'a jamais connu, si vous voulez, une telle chape de plomb. Donc le régime, incontestablement, a peur. Le régime a peur parce que cette masse massive d'opposition, de révolte de la part des Iraniens, toute classe sociale confondue. On n'est pas dans une révolte de jeunes filles contre le hijab islamique, ni simplement des jeunes contre le chômage. On est dans une révolte qui représente, si vous voulez, toutes les couches de la société iranienne, qui ont ras-le-bol, si vous voulez, de ce pouvoir, de 30 ans d'ostracisme international, des sanctions, de la guerre, des bombardements. Les Iraniens veulent du changement, c'est certain. En même temps, ce pouvoir n'est pas le pouvoir du régime impérial de 79, où les ministres et les anciens dignitaires étaient les bienvenus dans toutes les capitales européennes. L'ayatollah Khamenei va aller où si le régime est renversé? En Russie? Un ayatollah de 86 ans, partir en Russie, je ne le pense pas. Il n'est pas Bachar al-Assad. Il va aller à Pyongyang, nulle part. Et puis il n'est pas seul. Ce pouvoir est en place depuis 47 ans.